Salut mon pote, comment ça va? On va regarder les exercices sur l'impératif. So remember, this is not a course, this is not a class, this is just the solution video to the additional practice exercises about imperative for the people who maybe struggle specifically with this topic and want more practice. Alors, l'exercice numéro 1, il faut seulement dire si les phrases sont à l'impératif ou à l'indicatif. Par exemple, tu vas souvent à la boulangerie. Indicatif ou impératif? Est-ce que je donne un ordre? Non, c'est indicatif. Tu vas souvent à la boulangerie. Donc ici, je peux écrire phrase numéro 1. Ok. C'est bon? On regarde. Tu vas souvent à la boulangerie. Il prend le bus tous les matins. Nous visitons le musée ce week-end. C'est l'indicatif. J'ai des sujets. Tu, il, nous. Va tout droit et tourne à gauche. Prends le métro. Va à la boulangerie s'il te plaît. C'est l'impératif. Je n'ai pas de sujet. Je donne des ordres. Ok? Très bien. Exercice numéro 2, c'est le même exercice, mais il faut écouter les phrases. Ok? On regarde. 1. Viens avec moi. 2. Tu peux attendre. 3. Elle vient avec nous. 4. Nous allons au restaurant. 5. Allons au restaurant. 6. Attends 10 minutes, s'il te plaît. C'est bon? Si c'est bon, on regarde la correction. 1. Viens avec moi. 2. Tu peux attendre. 3. Elle vient avec nous. 4. Nous allons au restaurant. 5. Allons au restaurant. 6. Attends 10 minutes, s'il te plaît. Très bien. Donc, tu peux attendre. Elle vient avec nous. Nous allons au restaurant. C'est l'indicatif. Tu, elle, nous. Mais viens avec moi. Allons au restaurant. Attends 10 minutes. C'est l'impératif. Je donne un ordre. Ou un conseil. I'm giving an order 1 or an advice. Ok. Exercice numéro 3. Juste transformer les phrases à l'impératif. Comme dans l'exemple ici. C'est bon? Alors, tu écris ton prénom. Écris ton prénom. Vous allez chez vous. Allez chez vous. Tu attends 5 minutes. Attends 5 minutes. Vous montez dans le bus. Montez dans le bus. Nous allons au cinéma. Allons au cinéma. Très bien. Exercice numéro 4. Il faut dire si il y a S ou pas. Monte E, ES. A, AS. ES, E. D, DS. Il faut dire s'il y a un S. It's difficult because imperative is a irregular tense. So you know that for the verbs of the first group, the verbs ending in ER, at imperative with tu, they don't have a S. But for the other groups of verbs, sometimes you leave it, sometimes you remove it. Well, it's a bit difficult. I reassure you, if you make a spelling mistake, like you forget the S or you remove the S at imperative, first of all, we don't use imperative. We don't write imperative very often. It's more a speaking thing, so don't worry too much. And on top of this, if you write the mistake, in your daily life, honestly, no one will really blame you so much for this. Ok? C'est bon? On regarde.
Donc bien sûr, monte, visite, appelle, pas de S. Va, pas de S. Attend, prend, sort, descend, S. Ok? Très bien. Exercice numéro 5. Transformer les phrases à l'impératif négatif. Par exemple, viens, ne viens pas. C'est toujours l'impératif. Hein. Ne viens pas, c'est l'impératif. Mais négatif. Ok? Ne viens pas, don't come here. Ok? C'est bon? On regarde. Regarde ce film, ne regarde pas ce film. Va à la boucherie, ne va pas à la boucherie. Prends ta voiture, ne prends pas ta voiture. Attends, n'attends pas. Allons au théâtre ce soir, n'allons pas au théâtre ce soir. You know, like maybe we had planned with my wife or my husband, we had planned to go to the théâtre this evening, but in the end I feel lazy, I say, n'allons pas au théâtre ce soir. Like, let's not go to the théâtre this evening. Like, let's cancel, basically. Okay? C'est l'impératif négatif. Exercice 6. Remets les mots dans le bon ordre pour faire des phrases. C'est bon? On regarde. Prends du pain à la boulangerie. N'allez pas à la mairie. Tourne après la boutique. Ne regarde pas ce film, s'il te plaît. Si tu as écrit « S'il te plaît, ne regarde pas ce film », ok, ça va. Reste à la maison aujourd'hui. Aujourd'hui, reste à la maison, ça va aussi. Ok? Très bien. C'est tout pour ces exercices.